Bonjour, bienvenue dans nos ateliers du lundi. Les semaines précédentes, on a beaucoup parlé de vocabulaire pour bien décrire l'ambiance, pour bien utiliser nos 5 sens, pour créer une émotion. Alors aujourd'hui, c'est le temps d'ajouter un personnage intriguant dans cette ambiance. Alors oui, je vais vous partager mes trucs aujourd'hui, comment créer des personnages attachants et intrigants. Alors d'abord, on va essayer de déjouer les connaissances générales des gens, créer l'effet de surprise avec nos personnages, ou un peu défaire les attentes. Je vais vous donner quelques exemples. Alors, si je prends par exemple un vampire, alors tout le monde sait que les vampires se nourrissent de sang. Alors, si on imaginait un vampire qui était allergique au sang, déjà, ça ferait un personnage intriguant. On essaie encore. Une petite fille inoffensive d'environ 5-6 ans, si on s'imaginait que cette même petite fille était plus forte qu'un adulte. Peut-être que ça vous fait penser à Fifi Brin d'Acier. Une souris. Si on s'imaginait que cette même souris était brave et effrayante, ça pourrait créer un personnage à la fois intriguant et inspirant. Un professeur. Alors, tout le monde sait que les professeurs aiment lire, écrire. Alors, imaginons que notre même professeur ne savait pas lire. Alors, ça serait déjà des personnages qui viendraient piquer la curiosité d'un lecteur. Autre activité qu'on peut faire, c'est se faire une banque de personnages. Un inconnu mystérieux, un chevalier sans tête, une grand-mère aimante. Alors, on se fait 2 colonnes de personnages et on s'amuse ensuite à faire des liens entre ces personnages. Alors, si notre personnage était à la fois un chevalier sans tête et une dangereuse beauté. Par exemple, si notre grand-mère aimante se révélait un cœur d'adolescente, sportif, peut-être une championne de nage synchronisé ou d'escrime. Un envahisseur extraterrestre qui serait à la fois notre fée marraine. Alors, vous voyez comment juste en faisant des liens entre certains personnages, on peut déjà s'inspirer pour créer une histoire. Un voisin bruyant pourrait être un génie rigolo. Et on peut continuer ainsi de suite. Mon autre défi, c'est ensuite de prendre vos personnages et de partir dans une chasse au décor. Donc, si votre personnage partait en promenade, où habiterait-il? Alors là, vous prenez votre caméra, votre téléphone et on se promène et dans notre environnement, on s'imagine si on était le personnage, ben, où on habiterait par exemple? Est-ce que ça serait dans un petit village coquet? Une maison ou un manoir qui semble hanté? Est-ce que près de chez lui, il y aurait un parc? Puis en passant près de ce parc, ben, on peut s'imaginer qu'est-ce que le personnage aurait envie de dire. Peut-être que, si on repense à notre petite souris brave, on peut s'imaginer difficilement faire un dunk à la Michael Jordan, mais pourquoi pas. Si notre personnage partait en promenade dans la forêt, hein, qu'est-ce qui arriverait? Est-ce qu'il se perdrait? Est-ce qu'il aurait peur? Qu'est-ce qu'il entendrait? Donc, ça revient encore une fois à nos 5 sens. Ensuite, lorsqu'on a choisi notre décor, on peut illustrer nos personnages. C'est un peu ce qu'on a fait dans la collection Photomaton chez Flic-Flac. Donc, Marie-Stéphanie, l'illustratrice, a inséré, a fait un espèce de collage avec ses dessins. Et ça a inspiré plusieurs jeunes qui ont aussi envie de devenir auteurs ou illustrateurs. C'est quelque chose que tu peux faire facilement, toi aussi, à la maison. Donc, tiens, par exemple, si tu ouvre la porte d'une pièce de ta maison et imagine-toi un personnage, ton personnage, qu'est-ce qu'il sera en train de faire dans ta propre maison? Alors, c'est facile et c'est surtout très amusant. Alors, toi aussi, ton défi cette semaine, tu prends ton téléphone ou ta caméra et tu pars à la chasse au décor pour placer tes personnages. Une fois de plus, à toi de jouer et bon lundi!